On va rester sur Bellatar maintenant. Allez, c'est bon. Bonsoir Yacine Bellatar. Bonsoir. Bonsoir Benjamin, comment ça va? Ça va, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Comment dans ça Tout le monde va veut savoir, en direct de Rabat au Maroc. Vous êtes humoriste, certains disent controversé, mettant notamment en avant votre participation à une manifestation avec le CCIF en novembre 2019, collectif contre l'islamophobie. Vous avez aussi... J'ai fait d'autres choses, je crois. Oui, mais vous me laissez juste terminer, Yacine Bellatar, et puis je vous donne la parole dans un instant. Vous avez aussi animé un dîner de gala en 2015 de cette association. Oh, arrête de bouger, il fait que de bouger sa caméra, arrête chef. Association islamiste aujourd'hui dissoute. Certains mettent aussi en avant, j'explique le controversé, votre condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort. Et vous êtes au Maroc aujourd'hui parce que vous accompagnez le président de la République à l'occasion de sa visite d'État. Vous êtes vous-même franco-marocain, une présence qui suscite beaucoup de commentaires, on va y revenir. D'ailleurs, vous ne faisiez pas partie de la première liste donnée par l'Élysée pour... indiquer à la presse les membres de la délégation. J'ajoute que l'entourage du président dit que votre présence ne vaut en aucun cas, je cite, adhésion à vos idées. Il n'assume pas que vous soyez là, que vous fassiez partie de cette délégation? C'est sûr, Benjamin, que si vous commencez à me présenter comme ça d'entrée de jeu, je trouve ça un peu déplorable, mais c'est pas grave. J'ai expliqué le controversé, Yacine Bellatar. Non, vous prenez ce qui vous arrange dans la controverse. Non, je crois pas. Avant toute chose, parce que j'aimerais pas trahir un secret, c'est que vous êtes venu me voir, je crois, en tant qu'humoriste et non pas en tant qu'imam ou islamiste. C'est-à-dire, je suis venu vous voir en tant qu'humoriste. Vous êtes venu voir mon Vas-y, casse les couilles. spectacle. Alors, vous faites référence au fait, Yacine Bellatar, qu'il y a un an, je vous ai invité sur ce plateau à l'occasion d'une autre polémique qui avait attrait au fait que vous aviez rencontré des conseillers du président de la République et que certains y avaient vu en quelque sorte le signe avant-coureur du refus de participer d'Emmanuel Macron à la marche contre l'antisémitisme. Je vous avais invité sur ce même plateau un dimanche soir et vous aviez fixé comme condition au fait de venir sur ce plateau, au fait que je vienne vous voir. Et j'étais effectivement venu voir votre spectacle. Mais je ne vois pas bien ce que ça a à faire avec la question que je vous pose sur... Attends, mais il a leak le fait que... Il l'aime bien au fond, hein. Il l'aime bien. Monsieur Jamel, il allait voir le spectacle de Bellatar, il s'est bien marré quand même. Il a peut-être ramené sa femme aussi au passage. Le sentiment qu'on a plus qu'un sentiment que l'Élysée n'assume pas le fait que vous fassiez partie de cette délégation aux côtés du président de la République. C'est vous qui n'assumez pas l'idée de voir des gens qui s'appellent Yacine Bellatar ou tout autre nom à consonance être autre chose que des cibles et être éliminés du débat public. Yacine Bellatar, on va essayer de fixer des règles pour cet échange qu'on a et on vous invite pour vous donner la parole. Il n'y a aucune volonté de ma part de cibler qui que ce soit. J'ajoute que dans cette délégation, il y a Jamel Debbouze, Tahar Benjeloun, tous deux franco-marocains, et qu'il n'y a pas ce type de controverse. Donc je vous repose la question. Pourquoi et comment expliquez-vous, Yacine Bellatar, le fait que l'Élysée semble mal à l'aise avec le fait de communiquer sur votre présence dans cette visite d'État? Profitez parce que vous avez changé de patron. Profitez de devenir un journaliste à part entière et quand vous avez une source, vous l'identifiez. Si quelqu'un autour... Profitez parce que vous avez changé de patron, mais vas-y, c'est un malade. Qu'est-ce que vous sous-entendez, Yacine Bellatar? C'est un malade. Une fois, vous donnez de quoi réfléchir. Quand vous citez des sources, quelqu'un qui dit aujourd'hui, nous n'adhérons pas à ces idées. Je vous demande. L'entourage du président de la République. Attendez, je vais au bout. Ouais. Donnez-moi une idée que j'ai publique où je pourrais être affilié d'une manière ou d'une autre à un islamisme radical, quel qu'il soit. Yacine Bellatar, je n'ai pas utilisé les termes d'islamisme radical vous concernant. J'ai fait le lien entre le CCIF, une manifestation à laquelle vous aviez participé. Du CCIF, Benjamin, mais je n'ai pas dit que vous participiez, je n'ai pas dit que vous aviez adhéré au CCIF. Je repose la question, Yacine Bellatar, juste pour qu'on essaye de faire cette interview dans les règles de l'art. L'entourage du président de la République, dit que votre présence dans la délégation ne vaut pas adhésion. Après, il a raison, Yacine Bellatar. Hein. Il a raison parce que c'est vaste de dire l'entourage. L'entourage, ça veut dire quoi? C'est comme les gens qui disent il y a une petite musique qui dit que Macron est une merde. Bon, c'est pas une petite musique, c'est vraiment peut-être une merde. On n'en sait rien. Mais ça, j'aime pas les journalistes comme ça, les gars. Hein. Je n'aime pas les journalistes comme ça. L'entourage, ça veut rien dire. Donne des noms! On veut des noms, frère! C'est quoi ces sources de merde? C'est pas possible! L'entourage du président est au contraire de l'agence France Presse. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Je suis là. Alors, Benjamin, je sais que ça a dû être une longue journée, mais maintenant, je vais vous dire. C'est assez simple. Je suis un artiste français et marocain. Ce qu'on appelle un artiste franco-marocain. D'accord? Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Votre petit monde d'éditorialiste ou d'animateur ou de quasi-journaliste
n'a jamais accepté l'idée que des gens comme moi s'émancipent de venir vous voir sur un plateau télé pour raconter des blagounettes. Nous avons d'autres ambitions, nous avons une reconnaissance dans ce pays pour nos activités. C'est un très beau jour, et je suis déjà triste de la manière dont vous avez introduit, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il y a 122 personnes dans la délégation. C'est un très beau jour pour la relation entre la France et le Maroc. D'accord ? Alors, Yacine Bellatar, pourquoi est-ce que dans la première liste qui était donnée sur les membres de la délégation, vous n'apparaissiez pas ? Alors, je vous explique. Je crois savoir que la liste n'est pas exhaustive. Donc, elle s'arrête au moment où l'Élysée le décide. Donc, en l'occurrence, si les gens ont décidé de me proposer de venir, je vous conseille fortement de vous poser la question. Est-ce que vous pensez vraiment que si j'étais quelqu'un comme vous l'avez décrit en préambule, si j'étais cette personne-là... J'ai rappelé les faits, Yacine Bellatar. Non, c'est vos faits. Arrêtez de me parler du CCIF. Non, je crois que la condamnation, c'est un fait, et votre participation à cette manifestation, c'est un fait. Arrêtez. Oui, j'ai organisé une manifestation contre l'islamophobie en France. Ça vous dérange. Je sais que vous ne faites pas d'audience sans l'islam. Alors, je vous explique maintenant une fois... Yacine Bellatar, écoutez, je me permets d'être un tout petit peu ferme. Je vous pose... Ah, je suis mort, non, il est fort. Moi, franchement, moi, Yacine Bellatar, qu'on aime ou qu'on l'aime pas, les punchlines sont assez incisives. J'aime trop les punchlines comme ça, j'aime trop, c'est la joute verbale, les mecs. Moi, je signe, c'est 1-0, mon gars, 1-0, balle au centre. Des questions, c'est génial. On arrête les attaques ad hominem pour essayer d'avoir un échange. Non, Benjamin, yes vous devez être un type formidable en dehors. Par contre, il ne faut pas me prendre pour un idiot. Je vous dis maintenant quelque chose d'assez clair. Maintenant, vous donnez vraiment, je vous le dis, pour que la presse internationale m'appelle pour me dire c'est quoi le problème. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose de grave. Non, il ne se passe pas quelque chose de grave. Je vais vous raconter une histoire assez simple qui doit aussi toucher des gens autour de la table s'ils ont mon histoire. Il y a 50 ans, jour pour jour, mon père est arrivé en France en provenance du Maroc. Vous imaginez ma fierté pour moi de revenir au Maroc avec un avion avec écrit dessus République française et de réussir à concilier l'histoire des deux pays qui m'ont forgé. Je reviens avec le président de mon pays dans un pays où il y a mon roi. Vous imaginez pour moi comment cette page est magnifique à écrire. Alors, Yacine Bellatar. Donc, juste, attendez, je sais que c'est décevant quand on donne une réponse qui n'est pas dans votre sens. Est-ce que vous permettez que je pose une question ? Si elle n'est pas en train de sous-entendre que je serais un membre caché de Daesh 78, oui. Donc, je sous-entends rien, donc je pose une question. Ah non, c'est moi, désolé. Moi, désolé, je peux pas, les gars, c'est trop drôle. Je vous jure, c'est trop drôle. Si vous ne sous-entendez pas que je suis un membre de Daesh, non, moi, je suis désolé. C'est trop marrant. C'est trop marrant, les gars. Excusez-moi, je remets le replay. C'est trop drôle. On vit un moment incroyable. Je pose une question. Si elle n'est pas en train de sous-entendre que je serais un membre caché de Daesh 78, oui. Donc, je sous-entends rien, donc je pose une question sur le malaise quant à votre présence dans la délégation. On vous a vu sur des images en discussion avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, mais l'entourage du ministre a dit qu'il ne vous connaissait pas, qu'il vous avait même pris pour un technicien quand lui a été soumise cette image de vous en train de discuter avec Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu qui pensait que c'était un technicien. Qu'est-ce que c'est que cette interview, gros? C'est quoi ça? C'est quoi ces moments-là? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai que vous ne le connaissez pas? Je connais Sébastien Lecornu puisque je l'ai croisé à plusieurs reprises. Je trouve déplorable que quelqu'un autour de lui dise que j'étais un technicien. Mais si vous voulez, Benjamin, moi je réponds pas à des propos racistes et éliminatoires de gens. Et surtout, Benjamin, essayez... Donc là vous parlez de l'entourage de Sébastien Lecornu, ouais. En tout cas, c'est pas. Je ne supporte plus l'idée de dire l'entourage. Soit vous identifiez quelqu'un et cette personne assume ce qu'elle a dit, ou soit tout simplement, il n'y a pas d'état. Je veux dire, à un moment, moi, je ne suis pas en train de vous dire, vous savez ce qu'on a dit de vous, Benjamin Duhamel, que vous étiez animateur parce que vous avez un nom qui s'appelle Duhamel. Vous allez me dire, mais Yacine, c'est pas très intéressant de dire ça. Eh bien, c'est l'entourage de quelqu'un qui m'a dit ça. Je vois pas bien le rapport avec cela. Et par ailleurs, quand on cite l'entourage d'un ministre, c'est que le ministre a demandé de faire passer ce message. Je vais juste vous poser une... L'entourage, wesh, l'entourage. Non, c'est trop une dinguerie. 2-0. Allez, 2-0, balle au centre. une toute dernière question, Yacine Bellatar. Et je regrette, pour vous dire les choses, qu'on ne puisse pas avoir cette discussion de façon plus apaisée, vous soumettre la réaction de Marine Le Pen. Voilà ce qu'elle a tweeté. Marine Le Pen, proche du CCIF, organisation islamiste dissoute par le précédent gouvernement, condamné par la justice pour menace de mort, mais présent dans la délégation française. Rarement un chef d'État n'avait autant dégradé l'image de la France, abîmé sa diplomatie et piétiné les principes qu'il prétend défendre, à savoir une lutte déterminée contre l'idéologie islamiste. Qu'est-ce que vous répondez à Marine Le Pen ce soir ?
Je réponds à Marine Le Pen qu'elle risque d'être élue si des journalistes se font le relais des propos les plus salaces de l'histoire de la Ve République. Je vous le redis, Benjamin Duhamel, et c'est la dernière fois que je vous le dis et je vous le dis publiquement. Si vous voulez me parler, je suis un citoyen français né le 27 juin 1982 à Conflans-Sainte-Honorine. Pas une fois dans mon existence, je n'ai été affilié par la police française ou qui que ce soit à des réseaux aussi controversés que ceux que Marine Le Pen ou Bardella veulent faire. Benjamin, je vous en supplie, quand il y a un proverbe qui dit quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. L'extrême droite a créé cette polémique autour de moi pour une raison très simple, et la personne qui est sur votre plateau le chronique très bien. L'extrême droite est dans l'un des procès les plus graves de l'histoire de son parti. Ah, donc c'est une façon de détourner le regard vers ce procès. Mais excusez-moi, on fait un Cluedo là ou quoi, Benjamin? Vous croyez objectivement que c'est pas plus intéressant? On fait un Cluedo ou quoi? Ah non, c'est trop. Moi, je suis désolé, les gars, c'est trop drôle. Je vous jure, c'est trop drôle. Le content, craque le content, toujours le content. De parler de quelqu'un issu de l'immigration, ma foi, légitime. Je suis très heureux en plus. Je vais vous dire quelque chose, c'est un très beau voyage. J'ai même vu Rotaillot manger du couscous. Donc vous imaginez à quel point c'est une belle séquence. Tout le monde est en train de rapprocher des pays qui ne se parlaient plus depuis. Rotaillot a mangé du couscous. Non les gars, la répartie elle est forte. Vraiment la répartie. Non, elle est trop chaud. Moi je suis désolé. Ah putain. Des années. Et croyez-moi, pour l'histoire de nos deux pays, c'était très important que ça se réconcilie. Franchement, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux de ce rapprochement. C'est un rapprochement important et pour l'Afrique et pour l'Europe. Mais Benjamin, je vous en supplie, venez, on se parle et je vous parle parce qu'on a le même âge. Venez la prochaine fois qu'on se voit, donnez-moi le respect que vous donnez aux autres. Je suis pas moi, je suis un artiste controversé parce que je refuse de baisser la tête. Arrêtez de partir du principe que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous est forcément quelqu'un ou de louche ou de tendancieux. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Quelques mises au point. D'abord, les questions que je vous ai posées ici ne manquaient en aucun cas de respect, mais s'appuyaient sur des faits. Et je défie quiconque d'avoir écouté cette interview qui puisse remettre en cause les faits que j'ai avancés, que ce soit vos participations à tel ou tel événement ou à votre condamnation. Quant au reste, vous avez eu la parole sur la controverse liée à votre présence dans cette délégation et je crois que vous avez pu avancer ce que vous vouliez avancer. Donc je vous remercie d'avoir été l'invité d'une antenne qui donne donc la parole à tout le monde à partir du moment où ces personnes-là font l'actualité. Merci beaucoup Yacine Bellatar d'avoir été l'invité de Tout le monde veut savoir. Laurent Neumann. Ah, ils l'ont coupé. Une discussion assez rude. Mais ouais, ils l'ont coupé comme ça, genre normal. Ça fait partie de l'actualité. Il faut revenir sur cette polémique qui effectivement parle de la participation de Yacine Bellatar à cette visite d'État. Mais attends, mais c'est le diable ou quoi? Je comprends pas les mecs. Yacine Bellatar, on l'a connu sur TPMP, sur Balance ton poste, sur ses spectacles, sur Twitter, sur les vidéos qu'il a fait sur Instagram. Mais c'est le démon quoi, gros. Genre à chaque fois qu'il y a Yacine Bellatar, on sait qu'il est proche d'Emmanuel Macron, mais à chaque fois l'extrême droite ils utilisent son nom pour dire ah la fonction présidentielle elle est tombée bien basse parce que y a Yacine Bellatar, parce qu'il y a la présence d'un arabe, ça y est c'est bon on a compris gros, on a compris c'est bon. Ah c'est parce que c'est un arabe, ouais exactement les gars, il dérange, c'est le bouc émissaire. Eh oubliez pas que vous avez un procès au cul l'extrême droite hein, il y a un procès au cul hein, je sais pas comment ça va se terminer tout ça, vous avez un putain de procès au cul, faites gaffe hein. Dans un premier temps, pas communiqué dans la liste des invités. Il faut aussi rajouter que ce n'est pas le seul profil à susciter la polémique. Oui, il faut être complet. Il n'est pas le seul à avoir suscité la polémique dans cette délégation. Il faut rappeler qu'il y a 122 personnes, des chefs d'entreprise les plus grandes, des responsables politiques. Mais les gars, pourquoi le nom de BHL, parce que je crois que BHL il fait partie de la délégation, pourquoi BHL qui a eu des propos abjects sur la Palestine, sur Gaza, sur le conflit au Moyen-Orient, pourquoi lui on n'en fait pas la présence polémique de BHL? Pourquoi on dit pas ça les mecs? La présence polémique de BHL. Pourquoi c'est toujours les Arabes? C'est tout le temps les Arabes gros. C'est une dinguerie quand même. Je connais la réponse, hein. Vous inquiétez pas les mecs, je connais la réponse.
des artistes de tous bords, etc. Mais il se trouve qu'il y a aussi, par exemple, François-Marie Bagné, le célèbre photographe que tout le monde connaît, qui avait été condamné à 4 ans de prison avec sursis pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt, et que son profil peut susciter au moins autant d'interrogations. Et je note d'ailleurs que ceux qui ont choisi de polémiquer de façon politique sur la présence de Yacine Benatar n'ont absolument jamais cité la présence de François-Marie Bagné dans cette délégation. Pas plus d'ailleurs que celle d'une autre personnalité, Guérab, si ma mémoire est bonne, qui lui-même avait été condamné à 1 an de prison pour agression contre un responsable politique socialiste. Donc, mais attends, mais Macron, il n'y a que des bandits dans cette délégation. Il n'y a que des bandits, frère. Mais c'est quoi ça? Macron est entouré de bandits. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Il y a bien une forme d'instrumentalisation, parce que Yacine Benatar a dit quelque chose de très juste. Le voyage au Maroc du président de la République se déroule très bien. Et les relations entre les deux États sont aussi bonnes qu'elles peuvent l'être, et sans doute ne l'ont-elles pas été depuis de nombreuses années. Il y a un vieux, il a trop raison. Il a dit PTDR, il y a un mec qui a été accusé d'abus de faiblesse. Macron, il s'est dit, bah lui, il serait utile, lui. Abus de faiblesse, hein. Il serait utile pour les négociations, pour bien abuser des gens, etc. Genre. Ah, c'est trop une dinguerie. Macron, c'est vraiment le personnage principal de cette histoire, les mecs. Hein. Le personnage principal, le gros chef bandit. Et donc que cette polémique il a la vision, Macron. Politique autour de la présence de Yacine Benatar, ce serait dommage qu'elle vienne gâcher un voyage qui, soyons honnêtes, pour le moment, en tout cas c'est ce qui nous revient du terrain, se passe plutôt bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. Retailleau, il est en train de manger du couscous, évidemment que ça va bien se passer, chef.